J'ai du prix aux yeux de Dieu. J'ai de la valeur. Je compte beaucoup. Je compte beaucoup. Tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré. Parce que tu es honoré. Parce que tu es honoré. Tu es glorieux. Alléluia. Tu es glorieux. Tu es précieux. Voilà. Tu es précieux. Tu es glorieux. Nous avons vu que dans le jardin d'Éden, l'homme était nu, mais il ne s'en rendait même pas compte parce qu'il y avait un habit qu'il avait qui était la gloire de Dieu. Il ne faisait même plus attention à sa nudité. Il ne faisait plus attention à sa nudité. Il y avait cette gloire qui le couvrait. Parce que tu es honoré. Tu es honoré. Tu es important. Tu es précieux. Tu es important. Tu es précieux. Dis, je suis important. Je suis important. Je suis important. Je suis précieux. Je suis précieux. Je suis précieux. Quel que soit ton problème ce matin, tu es important. Tu es glorieux. Amen. Tu es précieux. Tu comptes beaucoup pour Dieu. Tu as beaucoup d'importance pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as du prix à mes yeux. Parce que tu es honoré. Parce que tu es honoré. Et que je t'aime. Et que je t'aime. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Par rapport à ça, par rapport à ces trois choses, Dieu fait quoi? Il donne des hommes à ta place. Alléluia. Il donne des hommes à ta place et il donne des peuples pour ta vie. Donc, toutes les personnes qui refusent Dieu, Dieu les donne à ta place. Dieu les donne à ta place. Alléluia. Donne à ta place. Il est prêt à donner une nation à ta place. Nation qui n'aime pas Dieu, des personnes qui n'aiment pas Dieu, catégorie d'individus qui n'aiment pas Dieu, qui n'ont pas reconnu son amour, qui n'ont pas accepté. Dieu est capable de pouvoir le donner à ta place. Amen. Amen. Il est capable de le donner à ta place. Et il ajoute, si on repart au verset 1, en fait, si tu comprends tout cela, tu seras délivré. Amen. Tu n'as pas besoin que le pasteur prie pour toi. Tu comprends déjà cela, tu réalises déjà cela. Tu comprends, tu es conscient de la présence du Saint-Esprit, tu es conscient de ce que tu es, de ce que tu représentes, c'est fini. Ta vie va devant. Alléluia. Ta vie va être propulsée et puis aller de l'avant. Donc le passage complet, ça commence au verset 1 qui dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien. » Ah, je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Ne crains rien. Celui qui t'a formé. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Alléluia. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Tu appartiens à Dieu. Tu appartiens à l'Éternel. Alléluia. Tu n'appartiens pas à n'importe qui. Amen. Amen. Et au verset 2, il dit, ainsi, et si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Tu traverses les eaux, tu traverses les troubles de la vie, les eaux troublées de la vie. Tu traverses les difficultés, Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Alléluia. Donc tout ce qui est esprit, tout ce qui est sirène des eaux, tout ce qui est eau troublée, ne te submergeront point. Alléluia. Quel que soit le problème que tu as au travail, il ne te submergera pas. Tu traverses des situations mouvementées, des situations difficiles, des eaux troublées, ils ne te submergeront pas. Alléluia. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Amen. Alléluia. Alléluia. On va au verset suivant. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Alléluia. Car je suis l'Éternel, ton Dieu.
Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie s'abat à ta place. Verset suivant, verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux. Ça, c'est un verset qu'on doit même avoir affiché sur le miroir à la maison. Là où tu fais les matchs. Tu as là affiché chaque matin. Tu as du prix à mes yeux. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Et le Seigneur, nous savons, Dieu le Père a donné qui pour nous sauver? Il a donné qui pour rançon? Il a donné qui? Jésus. Amen. Il a donné Jésus. Il a donné Jésus. On peut lire dans 1 Pierre 1, verset 18. Verset 18 à 19. Si tu peux avoir ça dans la version parole de vie. Parole de vie. 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Se taire. On va prendre le verset. Voilà, la façon de vivre que vous avez reçue de vos ancêtres ne menait à rien. Mais vous le savez, Dieu a payé un grand prix. Amen. Amen. Dieu a payé un grand prix pour vous libérer de cette façon de vivre. En effet, il ne l'a pas fait avec des choses qui peuvent s'abîmer, comme l'or ou l'argent. Verset suivant. Mais il vous a libéré avec le sang précieux du Christ. Ah, j'entends pas ton amen. Qui est comme un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Alléluia. Jean 3,16 que nous connaissons tous. Est-ce que nous pouvons le citer sans qu'on nous mette le verset? C'est pour Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Alléluia. Dieu t'a tant aimé. Dieu t'a tant aimé. Il a donné qui? Son Fils unique. Son Fils unique. Son Fils unique. Il donne des hommes à ta place. Il t'aime tellement, il est tellement passionné de toi, il est tellement passionné de moi, de toi et de moi, qu'il donne des hommes à ta place pour que tu sois sauvé. Il t'aime tellement, il est tellement passionné de toi. Il t'aime tellement, il est tellement passionné de toi qu'il donne des hommes à sa place. Et nous voyons qu'il a donné, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est par son sang que nous sommes sauvés. Alléluia. Donc il y a deux personnes, il y a deux principes, il y a deux choses qui sont en train d'agir dans nos vies. Nous devons être conscients de cela. Il y a Dieu qui nous fait du bien, il y a Dieu qui veut nous sauver, et il y a le diable aussi qui nous veut du mal. Nous devons être toujours conscients de ces deux processus-là, de ces deux choses-là. Le diable qui nous veut du mal, celui qui veut égorger, celui qui veut dérober, celui qui veut nous détruire. Dieu nous aime pendant que Satan nous manifeste la haine. Dieu nous protège pendant que Satan veut nous détruire. Dieu nous donne la vie pendant que Satan veut nous voir détruits, veut nous voir morts. Alléluia. Donc ce matin, nous allons voir un exemple de la passion, de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu pour nous à travers le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose qu'il a fait dans la parole de Dieu et qui montre comment Dieu agit à l'égard de nous tous. Donc c'est un exemple pour venir appuyer tout ce que nous avons dit. Et nous allons aller dans Marc 4, au verset 35, pardon. Marc 4, au verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, il est en train de dire à ses disciples, passons à l'autre bord. Passons à l'autre bord. Donc, oui, c'est bien que tu mettes le... Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Verset suivant. Non, reviens. 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord.
ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Et de là, nous allons dans Marc 5, au verset 1. Marc 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Mais qu'est-ce qui a intéressé Jésus? Pourquoi il a, dans le verset 35, il dit, passons à l'autre bord. Et le verset, dans Marc 4, 35, il dit, passons à l'autre bord. Dans Marc 5, 1, il dit, ils arrivèrent à l'autre bord. Donc, ils ont effectué ce voyage où ils sont passés d'un bord à l'autre. Et nous voulons comprendre ce matin qu'est-ce que Jésus était allé rechercher, qu'est-ce que Jésus était allé faire sur ce bord-là, sur l'autre bord là-bas. C'est ce que nous voulons comprendre ce matin. Alléluia. Et nous allons voir ce matin qu'il y avait quelqu'un sur l'autre bord qui intéressait Jésus. Amen. Quelqu'un sur l'autre bord qui intéressait Jésus. Et sur cet autre bord-là, il y avait un homme, un être humain, contrôlé par 2000 démons. 2000 démons. Nous pouvons le lire à partir du premier verset. Nous pouvons lire au moins jusqu'au verset 5. Donc Marc 5, verset 1 à 5. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Verset 4. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres, sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Donc Jésus, c'est cette personne-là. Quand il est passé de là où il était, d'un bord à l'autre, la personne qui l'intéressait, c'était cette personne-là. Cette personne qui était possédée, qui vivait dans les sépulcres, qui vivait dans les tombes, qui était possédée d'un homme, d'un esprit impur. Donc il vivait dans les sépulcres et personne ne pouvait le lier parce que même quand on lui mettait les chaînes, il était capable de les briser. 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 Donc Jésus était intéressé par cet homme. Il était intéressé par cet homme. Il était intéressé par cet homme de la même manière qu'il est intéressé par toi et moi. Alléluia. Qu'il est intéressé par l'humanité. Là, il dit, allons à l'autre bord. Mais le Père a aussi dit à Jésus, allons à l'autre bord. Alléluia. Allons à l'autre bord. Jésus était du côté du bord céleste pendant qu'il était encore avec Dieu. Et il est venu du côté du bord terrestre. Alléluia. Pour venir faire quoi? Pour venir sauver toi et moi. Pour venir sauver l'humanité. Alléluia. Pour venir nous sauver. Pour venir intervenir. Pour manifester l'amour de Dieu le Père. Pour manifester sa gloire. Pour manifester sa grâce. Donc il a vu que l'homme est important à ses yeux. L'homme est précieux. L'homme a du prix. Il a dit non, je ne peux pas laisser l'homme comme ça. Alléluia. Ah, ce matin, je suis en train de te dire que Dieu ne peut pas te laisser comme ça. Ah. Il est en train de rentrer dans le bord, dans ton bord. Alléluia. Il est en train de rentrer dans ton bord. Il est en train de rentrer dans ta situation. Bord, B-O-R-D. Alléluia. Il est en train de rentrer dans ta situation. Parce qu'il ne veut pas que tu demeures dans l'état dans lequel tu es. Alléluia. Il a tellement d'amour pour toi qu'il ne va pas te laisser libre, qu'il ne va pas te laisser emprisonné, qu'il ne va pas te laisser dans ta situation. Il ne va pas te laisser dans ta situation. Mais quand Jésus décide d'aller de l'autre bord, Satan aussi est en train de regarder. Il s'est dit, il faut regarder où est-ce que le Seigneur Jésus est en train d'aller. Il faut regarder où est-ce que le Seigneur Jésus est en train d'aller.
Quand il a dit allons à l'autre bord, c'est dit de là où Jésus part, il va arriver à ce village-là, dans le pays des Gadaréniens. Il va arriver dans le pays des Gadaréniens. Et il se rappelle que il y a ces démons qui sont présents à Gadara. Il y a ces démons qui sont là. La ville de Gadara, c'est une ville stratégique. Alléluia. C'est une ville stratégique. Et Satan l'avait saisi, l'avait attrapé par ces démons parce qu'il y a quelque chose de plus grand qu'il était en train de voir. Il y avait une influence, il y avait une importance qui était beaucoup plus élevée que ce que nous sommes en train de voir d'emblée. Alléluia. Donc c'était une ville stratégique. Pourquoi elle était stratégique? Cette ville-là était dans une région dans laquelle il y avait tout un autre ensemble de villes qu'on appelle la Décapole. Les villes de la Décapole. Décapole veut dire 10. Donc il y avait dans cette région, dans cette zone, c'était un ensemble de 10 villes qu'il y avait. Et en bloquant Gadara, en bloquant la ville de Gadara, Satan avait le contrôle sur les 10 autres villes. En bloquant Gadara, il avait le contrôle sur les 10 autres villes. En tenant la capitale, en tenant la ville clé, il avait bloqué tous les 10 autres villes. Vous pouvez vous imaginer 2000 démons dans la vie de quelqu'un. Wow. Déjà, c'est terrible. Les démons sont puissants. C'est des anges. Hein. Ils sont puissants, ils sont forts. Ils sont forts. Puissants, ils sont forts. Wow. Ils sont forts. Dans une personne, c'est déjà un problème. Mais 2000. C'est dans le verset 13 qu'il est dit 2000, pour que nous sachions d'où le nombre vient. Le verset 13, il a dit, il leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et les troupeaux se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ, donc c'est même plus, environ 2000. Environ 2000. Donc il y avait 2000 démons, 2000 esprits impurs dans le corps de cette personne. Pourquoi? Pour pouvoir contrôler, contrôle dans la capitale, pour pouvoir contrôler toutes les autres villes qui dépendaient de Gadara. Et nous voyons aussi quelquefois dans les familles, dans les familles, vous avez une famille de 10 personnes, et qu'est-ce que Satan fait? Il essaie de voir quelle est la personne sur qui les promesses ont été données. Il essaie de voir quelle est la personne. Il va chercher le Joseph de la famille. Il va chercher le David de la famille. Il va essayer d'aller posséder cette personne-là pour pouvoir bloquer toute la famille. De façon que les autres membres, tous ceux qui pouvaient bénéficier des talents et des dons que Dieu avait mis dans la personne, ne puissent pas se manifester. Ça se passe aussi dans les familles. Ça se passe aussi dans les entreprises. Ça se passe aussi dans beaucoup de situations. Donc Dieu est en train de voir cette personne. Il se dit non, je ne peux pas laisser cette personne comme ça. Et Dieu ne peut pas te laisser comme ça ce matin. Alléluia. 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 Dieu ne peut pas te laisser comme ça ce matin. Dieu ne peut pas te laisser comme ça ce matin. Et qu'est-ce que Satan a fait? Nous voyons avant. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Verset 36. Donc Marc 4, verset 36. Marc 4, verset 36. Après avoir envoyé la foule, ils l'amenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques. Verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Donc pour essayer de faire en sorte qu'il n'arrive pas à Gadara, parce qu'il sait le danger qu'il y a sur Gadara, il sait, une fois que le Seigneur arrive, ce qui risquera, le Seigneur Jésus arrive, ce qui risquera d'arriver, qu'est-ce que Satan fait? Il lève un tourbillon, il lève une tempête.
il lève une tempête pour essayer de les bloquer, pour essayer de les empêcher de pouvoir arriver à l'autre bord. À l'autre bord. Et le verset 38, nous voyons, et lui, on est en train de parler du Seigneur Jésus, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Les disciples ne savaient pas ce que le Seigneur Jésus allait faire sur l'autre bord. Amen. Ils ne savaient pas ce qu'il allait faire sur l'autre bord. Mais il y a une tempête qui s'était levée dans leur vie, qui voulait les empêcher de pouvoir arriver à l'autre bord. Et c'est pareil pour nous, les chrétiens. Quand il y a des tempêtes qui se lèvent dans notre vie, quand il y a des tempêtes, quand il y a des problèmes qui se lèvent dans notre vie, on est plus à l'aise. On est mal à l'aise. On commence à se préoccuper d'autres choses. On commence à regarder autre chose. On commence des fois à se plaindre. On commence des fois à parler. On commence des fois à murmurer. On commence des fois à émettre des pensées négatives. On a juste oublié de venir te voir suite à un événement, suite à un problème que tu as connu dans la famille, suite à un décès d'un membre, et puis ton frère que tu aimes, quelqu'un n'est pas passé pour te voir, n'est pas passé pour t'assister. Tu as déjà décidé que l'église là, il n'y a pas l'amour. À l'église là-bas, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Tu as déjà décidé, tu as déjà catalogué. Tu as déjà décidé. Tu as déjà catalogué, tu as déjà sorti toutes les choses même qu'il ne faut pas sortir. Qu'il ne faut pas dire. Ah, le pasteur ne m'aime pas. Le pasteur ne me connaît pas. Le pasteur n'a pas assisté. Ne m'a pas assisté. Je vais quitter cette église-là parce que quand j'ai eu mon problème, le pasteur n'est pas venu me voir. Le pasteur ne m'a même pas appelé. Il n'y a pas l'amour là-bas. Dans l'église-là, il n'y a pas l'amour. Moi, je n'y vais pas. Je n'y vais pas. Tu es en train d'être menacé au travail. Tu ne sais pas que derrière la tempête-là, c'est Gadara qu'on est en train de rechercher. C'est Gadara qu'on est en train de menacer. C'est Gadara qu'on veut conquérir. C'est Gadara qu'on veut... C'est 10 villes qu'on veut bloquer. Vous imaginez 10 villes. 10 villes. Toute la Décapole. Tout un ensemble de 10 villes. Tout un ensemble de 10 villes sur lequel Satan est en train de régner en maître. Sur lequel Satan est en train de dominer. Il faisait ce qu'il voulait. Alléluia. Il faisait tout ce qu'il voulait. Il maîtrisait cette ville. Il maîtrisait cette ville. Et il lève une tempête. Il lève une tempête. Il lève une tempête. Et les apôtres sont là en train de dire, Maître, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas de nos problèmes. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je n'ai pas de travail. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je ne me suis pas encore marié. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que je n'ai pas d'enfant. Ne t'inquiètes-tu pas. Ne t'inquiètes-tu pas de moi. Ne t'inquiètes-tu pas de ma situation. Ne t'inquiètes-tu pas. Alors que Jésus est en train de regarder plus loin que ça. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Verset 39. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Alléluia. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Alléluia. Alléluia. Ta présence que j'aime, que j'aime, ta présence que j'aime, oh, tu es mon roi, ta présence que j'aime, oh, que j'aime, ta présence que j'aime.
Et nous voyons comment le Seigneur Jésus a quitté le bord céleste. Il a quitté le bord céleste pour venir atterrir sur le bord terrestre. Sur le bord terrestre. Lui qui est Dieu. Lui qui est Dieu. Il est venu sur la terre. Il est venu sur l'autre bord que nous représentons. Il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre là où il y a la misère. Il est venu sur la terre là où les démons tiennent les hommes. Et il a marché sur ce bord terrestre pendant à peu près 33 ans. Il a eu toutes sortes de tempêtes contre sa vie. Il y a des gens qui l'ont menacé. Ils l'ont insulté. Jésus ne s'est jamais découragé. Alléluia. Alléluia. Jésus ne s'est jamais découragé. Pourquoi? Parce que Dieu lui avait dit, j'aime l'humanité, j'aime les hommes. Il faut que tu ailles pour que tu puisses aller les sauver. Alléluia. Il faut que tu ailles pour que tu puisses aller les sauver. Et Jésus a accepté de venir, malgré les tracasseries, malgré les problèmes, malgré les difficultés, malgré toutes les tempêtes. Il a accepté de venir sur la terre pour venir nous secourir, pour venir nous aider, pour venir nous aider, pour venir nous aider. Et il est venu, malgré toutes ces tempêtes, malgré toutes ces tempêtes, malgré toutes ces tempêtes, malgré tous ces problèmes. On a failli le tuer pendant qu'il était encore enfant. Mais cela ne l'a pas arrêté. Alléluia. Cela n'a pas arrêté Dieu pendant qu'il était enfant, pendant qu'il était bébé. On a failli le tuer. Cela n'a pas arrêté Dieu. Ça n'a pas arrêté Dieu. Quand il est né, Satan voulait l'arrêter. Ça n'a pas arrêté Dieu. Ça n'a pas arrêté Jésus de pouvoir venir sur le bord terrestre. Ça ne l'a pas arrêté. Quand le roi Hérode a voulu le tuer, ça ne l'a pas arrêté. Alléluia. Il a continué sa mission. Quand les gens voulaient le jeter par la falaise, cela ne l'a pas arrêté. Il a continué sa mission. Alléluia. Même quand ils l'ont crucifié, cela ne l'a pas arrêté. Il a été enseveli, il allait dans les enfers. Est-ce que Satan a pu l'arrêter? Non. Alléluia. Cela ne l'a pas arrêté. Alléluia. Alléluia. Personne n'a pu l'arrêter. Il a accompli ce que Dieu avait prévu pour l'humanité. L'amour de Dieu a accompli ce qu'il avait promis. L'amour de Dieu, la passion que Dieu a pour nous, a fait que le plan de Dieu soit accompli dans nos vies. Alléluia. 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 Pourquoi? Parce que rien ne peut arrêter l'amour. Oh, dis-moi amen. Rien ne peut arrêter l'amour. Rien ne peut stopper l'amour. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Alléluia. Rien. Il a dit parce que je t'aime. Je t'aime parce que tu m'appartiens. Tu es à moi. Tu es fait à mon image. Tu es fait à ma ressemblance. À mon image, à ma ressemblance. Je t'ai couronné, je t'ai rempli de gloire. Je t'ai vêtu de gloire. Rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Il n'y a aucune tempête qui a arrêté Jésus. Il n'y a aucune tempête qui a arrêté le roi. Alléluia. Alléluia. Il n'y a aucune tempête qui l'a arrêté. L'amour est fort. L'amour de Dieu est fort. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que la mort. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que tout. Alléluia. L'amour de Dieu est plus puissant que la haine que les gens peuvent avoir contre toi. L'amour de Dieu est plus puissant que tous les problèmes que tu peux avoir. Alléluia. Et en tant que chrétien, tu dois savoir, la barque dans laquelle ils sont entrés, en fait, c'est toi. Ah, dis-moi amen. La barque, c'est toi. La barque, c'est toi. Et dans cette barque-là, il y a qui? Il y a Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Est-ce que Jésus-Christ, quand il était dans la barque, il était dans l'angoisse? Non. La Bible déclare qu'il était en train de dormir. Il était en train de dormir. Ah. Il était en train de dormir. Il était en paix. Il était en paix. Il était tranquille. Il n'était pas dérangé.
il n'était pas dérangé. La tempête est venue, il a juste ordonné à la tempête qu'elle se calme. Et il a continué. Alléluia. Donc, quelle que soit la personne qui est contre toi, quelle que soit ta situation, quel que soit ce que tu traverses, quels que soient tes défis, tes challenges, sache que Jésus est avec toi. Amen. Sache que Dieu est avec toi. Et les tempêtes là, il va les menacer. Les tempêtes, il va les menacer. Alléluia. Il va les menacer. La seule chose que tu dois faire, c'est que tu restes accroché à Jésus. Alléluia. Il faut que ta foi soit ancrée sur le Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Ça, c'est la partie que tu dois faire. La partie que toi et moi, nous devons faire. Il faut que notre foi soit ancrée sur Jésus-Christ. Parce qu'il dit au verset 39 d'abord, il dit, s'étant réveillé, Marc 4, 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Donc la partie que toi tu dois faire, c'est de pouvoir laisser Jésus qui est à l'intérieur de toi agir. Amen. Amen. C'est de ne pas avoir peur des situations que tu traverses. Parce que tu as Jésus avec toi. Alléluia. Tu as Jésus avec toi. Et c'est lui qui calme toutes les tempêtes. Alléluia. Et on ne sait pas pourquoi ces tempêtes arrivent. Comme les disciples. Ils ne savaient pas pourquoi ils avaient ces tempêtes. Derrière ces tempêtes, il y avait des grosses victoires. Amen. Jésus ne leur avait pas dit. En tout cas, dans le passage, on ne voit pas quelque chose qui leur dit, voilà où nous allons, voilà ce que nous allons faire. Voilà où nous allons, voilà ce que nous allons faire. Il n'y a rien qui ne leur a dit. Rien qui leur a été communiqué. Mais Jésus est allé là-bas pour le libérer d'10 villes. Donc nos petites tempêtes sur lesquelles on accorde de l'importance ne sont pas... D'abord, le Seigneur Jésus va nous en libérer. Amen. Oh, j'entends pas toi. Ah, là, tu ne veux pas être libéré. Ah. Dis un grand Amen. Ah. D'abord, il te libère déjà maintenant de toute cette tempête. Ah. Il te libère déjà, il te délivre déjà de toute cette tempête. Donc déjà, nous avons le Seigneur Jésus avec nous. Ce qu'il nous faut, nous, c'est que notre foi soit ferme. Notre foi soit ferme. Notre foi soit ferme. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. C'est ce qu'il nous faut. Devons éviter. Hébreux 12, nous allons lire Hébreux 12, verset 2. Hébreux 12, verset 2. Ayons le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu... Bon, c'est la première partie qui m'intéresse. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc, dans nos tempêtes, nous ne devons pas regarder les problèmes. Amen. Nous ne devons pas regarder les situations que nous traversons. Nous ne devons pas cogiter sur le problème. Bon, voilà, je vais faire ceci, je vais trouver telle solution, je vais tourner comme ça. Nous ne devons pas cogiter. Nous devons garder les regards sur le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Parce qu'avec tes yeux, si tu regardes le problème, les défis avec tes yeux, tu auras peur. Tu n'arriveras pas à résister, tu n'arriveras pas à tenir. C'est Jésus qui nous donne la victoire. C'est Jésus qui est parti du bord céleste et qui est arrivé au bord terrestre. Alléluia. C'est Jésus qui part du bord céleste et qui arrive dans le bord de notre problème, de notre situation, qui entre dans notre barque. Donc si tu pouvais me l'avoir en version parole de vie, s'il te plaît. Version parole de vie. Version parole de vie. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Alléluia. Regardons toujours Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Notre foi doit progresser, doit grandir. Alléluia. Doit grandir, doit devenir parfaite. Elle doit naître et arriver à la perfection. Amen.
L'apôtre Yvan, pendant les 24 heures, le temps d'introduction, il est en train de parler du fait que le problème, par rapport aux promesses qui sont faites, par rapport aux révélations qui sont faites, aux prophéties qui sont faites, à tout ce qui est dit sur nous. Le problème, ce n'est pas la prophétie. Le problème, c'est notre capacité à recevoir. Ce qu'il est en train de dire. Le problème est notre capacité à recevoir. Donc, si par exemple, on te donne 300 litres de volume, et toi, tu as une capacité d'1 litre seulement, tu auras des problèmes à recevoir les 299 autres litres. Alléluia. Donc, ce que nous devons faire, c'est élargir nos capacités. C'est ça qu'il est en train d'expliquer. Il a tellement dit de choses. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore tout écouté. Mais chaque jour, j'écoute, je prends un point. Ça, c'est l'introduction. Je ne parle même pas de la clôture. La clôture, c'est autre chose. Amen. Donc, vraiment, je vous encourage. Pour ceux qui, même ceux qui étaient là, allez réécouter les 24 heures. Vraiment, il y a des révélations graves dedans. Une révélation grave. Ça confirme ce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Ah, t'en amènes là. Hey. Qu'est-ce que tu as ce matin? Hein? Jésus est vivant. Il est assis sur le trône, à la droite de Dieu le Père. Il intercède pour toi. Donc, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne sois pas soucieux, ne sois pas dérangé. Amen. Il est assis. Il contrôle tout. Il gère tout. Alléluia. Que la paix soit dans ton cœur. Oui, donc nous devons élargir notre capacité. Comment le faire? Si nous prions 10 minutes, par exemple, commence à prier 15 minutes. Alléluia. Commence à augmenter un peu. Il disait que nous avons 24 heures. On n'aura pas une journée de 25 heures. Ce sera toujours 24 heures. Donc, il y a des choses sur lesquelles il faut prioriser. Alléluia. Les causeries que tu avais, WhatsApp, 1 heure. Essaie de réduire les 1 heure là. Les 1 heure là, réduis ça même à 30 minutes. Les autres 30 minutes, mets ça quelque part d'autre qui te permettra de pouvoir augmenter de volume. Alléluia. Augmenter la capacité. Il est en train d'expliquer que nous devons avoir cette intimité avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement la puissance. Alléluia. Ce n'est pas seulement la prophétie. Ce n'est pas seulement les dons. Ce n'est pas seulement le fire. C'est aussi l'intimité. Alléluia. C'est aussi l'intimité. Nous devons vivre avec le Saint-Esprit. Vivre cette intimité. Vivre cette intimité. Nous devons agrandir, élargir l'espace qui est réservé, l'espace de notre tente, de notre capacité à pouvoir recevoir de Dieu. Et c'est tout ça qui peut permettre de faire naître la foi et la rendre parfaite. Amen. Si on ne regarde pas au problème, on ne regarde pas, le problème est là. Je n'ai pas dit qu'il faut l'ignorer. Le problème est là. Mais nos yeux sont fixés sur Jésus, qui est capable de pouvoir apporter le calme dans notre barque. Amen. L'avantage, c'est que nous avons déjà Jésus. Ça, c'est un avantage. Nous avons du prix à ses yeux. Donc, il va toujours se battre. Il va toujours faire en sorte que nous puissions sortir des situations. Amen. Pourquoi? Parce que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Voilà. Nous avons de la valeur. Voilà. Tu as de la valeur. Tu as un grand prix. Alléluia. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Alléluia. Marc 5. Marc 5, au verset 7. Non, au verset 6. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui. Donc, malgré qu'il avait 2000 démons à l'intérieur de lui, quand il a vu Jésus de loin, il a couru et il est venu se prosterner devant Jésus. Alléluia. Ça veut dire quoi? C'est que tu es plus fort que les démons. Tu te sous-estimes. Nous nous sous-estimons trop. Nous sommes forts. Nous sommes forts.
Donc malgré les 2000 démons, malgré que la société l'avait rejeté, malgré qu'on l'avait traité de... On l'appelait maintenant le fou, le démoniaque. On avait changé de nom, changé d'identité. Quand il a vu Jésus, il est venu se prosterner devant Jésus, devant lui. Mais les démons là aussi avaient déjà été avertis par ceux qui avaient été chassés en mer. Donc ceux qu'on avait chassés dans la tempête là, ils ont couru, ils sont venus dire aux autres démons, ah, le gars qu'on nous a chargé d'essayer d'arrêter là-bas, il est passé, hein, il est en train d'arriver. Ah, je suis en train de parler à la vie de quelqu'un. Ouais. Il est en train d'arriver. En tout cas, là-bas, on a essayé avec la tempête, là, on n'a pas pu. Ah, donc, il est en train d'arriver. Donc, attention. Soyez... Il nous a vaincus là-bas. Donc, vous aussi, il risquera de vous vaincre. Parce que le modèle de tempête qu'on avait préparé là, il ne pouvait pas s'en sortir. Il ne pouvait pas s'en sortir. Mais toi, tu t'en sortiras parce que tu as Jésus. Tu as Jésus avec toi. Amen. Amen. Ayant vu Jésus devant lui, il a couru se prosterner devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Ce sont les démons qui sont en train de crier. Jésus, fils du Dieu très haut, Jésus, je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Les démons sont en train d'intercéder. Maman. Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Verset 9, et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion est mon nom. » Légion, c'est comme une armée. Donc il y avait toute une armée à l'intérieur de ce fou-là, de cet homme de Gadara. Il y avait une légion, une armée. Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Écoute, verset 10. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Le diable est en train de prier, les démons sont en train de prier. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Et ils sont en train de confesser ici qu'on a le mandat de les chasser. Voilà. Dieu a confirmé, maintenant c'est les démons eux-mêmes qui confirment. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Verset 11, il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les pourceaux sont les porcs, les cochons, sont les animaux. Alléluia. Verset 12, et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Verset 13, il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Verset 15, ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Alléluia. Donc quand tu es ce fou qui était en train de courir, qui est en train de se faire du mal, qu'est-ce que la Bible déclare au verset 15? Qu'il était assis. Alléluia. Il était assis. Assis, c'est une position de repos. Une position de repos. Il est dans une position de repos. Donc celui qui était en train de courir dans tous les sens, celui qui avait des problèmes, celui qui était entouré de problèmes, celui qui ne savait pas comment faire, il est entré dans la position de repos. Donc celui qui était en train de courir est maintenant assis. Celui qui est en train de crier est maintenant assis. Assis. Alléluia. Alléluia. Il est dans le repos. Dans le repos. Assis. Il est vêtu. Vêtu. Alléluia. Il est vêtu. Donc celui qui n'a pas d'habit est revêtu de quoi? De la gloire, du vêtement de gloire. Est vêtu du vêtement, de gloire. Celui qui était nu avant est maintenant vêtu. Celui qui avait la honte avant est maintenant couvert. Celui qui était dépouillé, qui n'avait rien, est maintenant vêtu. Alléluia.
Il est maintenant vêtu. Il a retrouvé son bon sens. Amen. Il a retrouvé son bon sens. C'est ce que tu vas retrouver ce matin. Ce que tu vas retrouver ce matin. Tu t'es peut-être démoralisé, plus de valeur. Personne ne croit plus en toi. Les gens disent que tu es un faux type, une fausse... Les gens te traitent de tous les noms. Traité de prostituée. Tu es bagarreuse, bagarreur. Mais il y a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Amen. Il y a une bonne nouvelle pour nous ce matin. Nous pouvons nous asseoir au pied de Jésus. Asseoir au pied de Jésus qui va nous revêtir de gloire et entrer dans notre bon sens. Alléluia. C'est ce que le Seigneur va faire pour nous. Amen. Et il va recevoir un ordre de mission. Un ordre de mission. À partir du verset 17, il dit. Non, 18, pardon. Marc 5, verset 18. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole, donc dans toutes les 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Alors ce matin, avant que je puisse laisser le micro, il y a 2 prières que nous allons faire. La première concerne la prière du salut. Prière du salut, la prière d'acceptation. Alors à la fin de cet enseignement, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu t'aime. Voilà. Dieu t'aime. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Il est venu pour toi. Il a quitté l'autre bord. Il a quitté le bord céleste pour venir sur le bord terrestre. Parce que tu es important. Tu es important. Et il veut venir à ton bord. Il veut venir dans ta situation pour pouvoir te restaurer. Une fois qu'il t'aura restauré, la seule chose que tu vas faire, c'est de t'asseoir à ses pieds. Pourquoi? Pour que tu sois vêtu de gloire. Alléluia. Va augmenter ta capacité pour que tu puisses recevoir tout ce qu'il a prévu pour toi. Et après, tu pourras te lever pour aller témoigner aux autres, à la Décapole, à tes parents, à tes frères, à tes sœurs. Et la gloire de Jésus va se manifester dans ta vie. Amen. 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 Dis avec moi, j'ai du prix aux yeux de Dieu. Je suis très important aux yeux de Dieu. Il n'y a aucun défaut en moi. Je transporte l'amour de Dieu. La présence de Dieu est en moi. L'amour de Dieu est en moi. Amen. Merci notre Père. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour tout ce que tu fais. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Ta présence que j'aime, ta présence que j'aime, tu es mon roi, ta présence que j'aime, que j'aime. Changer.
me toucher. Oh, me toucher, tu as pu me toucher. Tu es mon roi. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. J'étais perdu. Au milieu d'une tempête, tu es venu. Tu m'as donné ta main, ce qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est qui s'étend, Il domine sur les maladies. qui domine sur les eaux. C'est qui s'étend, Il domine sur le chômage. qui domine sur le chômage. C'est qui se C'est tord. qui s'étend, Il domine sur le péché. qui domine sur le péché. C'est qui s'étend, Il domine sur la mort. qui domine sur la mort. C'est qui s'étend, Il domine sur le cancer. qui domine sur le cancer. C'est qui s'étend, Il domine sur la folie. qui domine sur la folie. C'est qui s'étend, Il domine sur la haine. qui domine sur la haine. C'est qui s'étend, Il domine sur les feux. qui domine sur les feux. C'est qui s'étend, Il domine sur les eaux. qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. 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 C'est qui s'étend, qui domine sur les eaux. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi des rois. C'est Jésus le roi. 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 C'est Jésus qui est avec toi dans la barque. C'est Jésus qui calme tes tempêtes. C'est Jésus qui te libère. C'est Jésus qui te guérit. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi.
rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de gloire, l'agneau de Dieu, le sang précieux. C'est Jésus, le Seigneur, le Créateur. C'est Jésus, le roi des rois, qui domine sur toutes les tempêtes de ta vie, qui va te permettre dans ta barque de pouvoir triompher, de pouvoir traverser les eaux qui ne te submergeront pas, de pouvoir traverser les feux, de pouvoir traverser les problèmes au niveau du travail, au niveau de la famille. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi. C'est Jésus le roi. Jésus le roi. Le roi des rois. Le roi des rois. Le roi de gloire. Le Dieu de gloire. C'est lui le véritable. C'est lui qui est le chemin. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui guérit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Donc voilà le cœur de Dieu. Voilà comment le cœur de Dieu se manifeste à notre égard. Voilà comment il agit à notre égard. Il vient nous chercher. Il vient nous chercher. Nous avons cette feuille de route. La feuille de route. Tu as un ordre de mission. Va témoigner dans la décapote. Va témoigner dans ta famille tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Alléluia. N'aie pas peur. Tu as du prix à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de la valeur à ses yeux. Donc il ne faut pas t'inquiéter. N'aie pas peur. Accroche sur juste ta foi. Augmente l'espace de ta tente. Ta capacité à recevoir. En faisant quoi? Augmente ton temps de prière. Passe plus de temps avec la parole de Dieu. Augmente ton intimité avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Et tu vas voir, ta vie va être révolutionnée. Alléluia. La bombe que j'ai vue, quand j'ai vu la bombe, c'est en termes de propulsion. Propulsion. Donc j'ai vu vraiment une forte propulsion où tu es en train d'aller, mais tu es en train d'être accéléré. Voilà. En tout cas, les défis et les difficultés, il y en aura toujours, mais ce n'est pas ça qui doit t'arrêter. Jésus n'a pas été arrêté par la tempête. Il y avait un tourbillon fort, il n'a pas été arrêté par ça. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort que la tempête. C'est ton niveau de foi qui a besoin d'augmenter. Commence par les petites choses. Ne cherche pas en sortant d'ici. Si tu priais 10 minutes, tu vas dire tu vas aller prier 2 heures. Tu ne pourras pas. Va doucement, doucement. Amen. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Augmente progressivement. Sois discipliné par rapport à ça. Sois sérieux par rapport à ça. Et tu vas voir, ta vie va être une propulsion. Alléluia. On ne va plus te reconnaître. Amen. Pendant qu'on était en train de prier, j'ai vu quelqu'un qui fait un peu comme la musique classique. Voilà. Quelqu'un musique classique. Je ne sais pas si c'était un violon, mais en tout cas, c'était quelque chose de grand ou je ne sais plus qu'est-ce que c'est. Voilà. Dieu est en train d'accomplir ce qu'il a prévu pour toi au nom de Jésus. Il va te bénir. Alléluia. Il va te bénir à travers ça. Il va te bénir à travers ça. Il a mis sa main sur ça. Amen. Il a mis sa gloire sur ça. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Amen. Donc il va t'emmener loin. T'emmener loin derrière ce don-là qu'il a mis à l'intérieur de toi de jouer. Pas la guitare, non. C'est comme un violon, mais je ne sais pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est quelque chose de très très grand. Ça ressemble au violon, mais ça se joue comme le. C'est vraiment la musique classique. Voilà. Violoncelle. Voilà. Donc, c'est pour toi. Reçois cela au nom de Jésus. Si tu es au milieu de nous, n'oublie pas de glorifier Dieu au numéro qui est donné pour les témoignages. Amen. Je n'aurai pas le temps de faire l'appel au salut, mais je dois le faire. L'heure est très avancée. Donc, si tu es là, tu as été touché par sa parole, pour que tu puisses, Dieu est venu dans ton bord, vous pouvez vous asseoir, Dieu est venu dans ton bord terrestre
Donc ce qu'il a fait pour le démon, pour le démoniaque de Gadara, c'est ce que Dieu a fait pour nous tous. Amen. Dans notre perte, nous étions comme ce fou-là, nous étions comme ce démoniaque-là, éloignés de Dieu, alors que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et ce matin, il te lance un appel. Dieu te lance un appel. Dieu te cherche depuis longtemps. Et ce matin, il a trouvé l'opportunité pour pouvoir te faire revenir à la maison, pour t'attraper. Parce qu'il multiplie les essais, il multiplie les stratégies pour essayer de te rattraper. Et ce matin, tu es venu au culte, tu ne savais pas ce qui t'attendait. C'est Dieu qui est en train de te conduire. Et il veut que tu reviennes à la maison, que tu changes de bord, que tu passes du bord céleste au bord. Il est venu dans ton bord en fait. Il est venu dans ta barque. Il a quitté le bord céleste pour venir sur le bord terrestre dans ta vie pour qu'il puisse te récupérer parce que tu lui appartiens. Amen. Tu fais à son image et à sa ressemblance. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as du prix à ses yeux. Tu as la valeur à ses yeux. Alors là où tu es, tu lèves tout simplement ta main et ensemble, nous allons faire ce qu'on appelle la prière d'acceptation. La prière d'acceptation qui te permet de pouvoir bénéficier de tout ce que Dieu a prévu. Il y a une main qui s'est levée mais qui hésite. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour encourager les personnes qui hésitent? N'hésite pas mon frère, n'hésite pas ma soeur. Ne te préoccupe pas, nous sommes en famille ici. C'est une famille. Nous sommes ensemble. Ah, il y a une main qui s'est levée, on peut acclamer Dieu. Alors nous allons faire cette prière ensemble. On attend la deuxième main. Une deuxième main. Je vais juste vous prêter mes paroles. Vous allez répéter après moi. Faites-en, appropriez-vous ces paroles. Donc c'est en fait comme si c'est vous qui les dites. Vous allez juste répéter après moi en y croyant de tout votre cœur. Dis Seigneur Jésus, j'ai été touché par ta parole. Je te suis infiniment reconnaissant de ce que tu as quitté le ciel pour venir sur la terre et venir dans ma vie. Ce matin, j'ai été touché par ta parole. Je t'accepte comme Sauveur et Seigneur. Je te suis infiniment reconnaissant pour tout ce que tu as accompli pour moi. Tu as versé ton sang précieux qui ôte tous mes péchés, qui nettoie tous mes péchés. Tu es mort sur la croix, tu as été enseveli, tu es ressuscité et tu es assis à la droite de Dieu le Père, où tu intercèdes pour moi. À partir de cet instant, je deviens enfant de Dieu. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je te recommande ma vie. À partir de maintenant, prends le contrôle de ma barque. Prends le contrôle de ma barque. Merci de ce que tu me rendras victorieux dans les tempêtes de la vie, les eaux troubles de la vie, les feux de la vie, parce que tu es avec moi. Je te suis infiniment reconnaissant que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen.